Bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une def pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage, l'abeille. Dans l'épisode précédent du clan des types, Evie et Neil nous parlaient des types spectres, ténèbres et combats en nous disant que Gallius allait arriver. Que va-t-il se passer dans cet épisode? Salut à toutes et à tous, bzzz les abeilles. Si vous avez déjà vu les autres théories Pokémon de la chaîne, vous me connaissez déjà. Sinon, moi c'est Gallius, youtubeur Pokémon, et ma chaîne est dans la description. Puisque c'est à mon tour, je m'occuperai du type acier. Jasmine est la première rencontrée par les plus vieux enfants de Game Freak. Comme la plupart de ses confrères, elle est liée à l'histoire de son petit monde. C'est la gardienne du phare d'Oliville et une ex-championne du type roche. Elle prend soin du Faramp qui guide les marins vers le port en éclairant le phare. Faramp est un Pokémon de type électrique et c'est important pour plus tard. Elle sait comment se procurer la potion secrète d'Irisia et en fait même pour Cynthia. Cet intérêt pour son patrimoine, elle n'est pas la seule à l'avoir puisque nous pouvons voir Timéo, cet amoureux de la vieille langue française, se promener en armure. Tout semble indiquer qu'il soit de sang noble, certainement issu d'une lignée de chevaliers. Enfin, les deux cas les plus intéressants sont ceux de Pierre Rochard et de Charles. Ils collectionnent tous deux des fossiles, tout comme certains dresseurs de type roche, je pense ici à Pierre. Le fils de Charles partage des points communs avec le champion d'Argenta d'ailleurs. Pierrick est le premier champion de Sinnoh, ses Pokémon sont de type roche. Ils peuvent encore évoluer et en plus, il aime les fossiles. Mais nous avons aussi un point commun entre Charles et Pierre Rochard. Leurs pères sont tous deux célèbres mais ne sont pas dresseurs. Le vieil homme des souterrains de Vestigion est le père de Charles. Il est lui aussi dans la récupération de fossiles. Monsieur Rochard, quant à lui, est le PDG de la Devon SARL et des fossiles peuvent aussi être aperçus dans son bureau. Il se peut que les deux hommes se soient connus à un moment ou à un autre de leur vie. Ici, aucun indice pouvant mener directement à un lien de parenté, mais comme pour le type précédent, on peut conclure à une potentielle vieille amitié et rivalité au travers d'une passion. D'ailleurs, la Sylph SARL pourrait avoir grillé le géant d'Owen sur la machine à fossiles, l'espionnage industriel et la concurrence ont aussi leur place dans le monde de Pokémon. Enfin, je parlerai de notre ami Molène. En plus d'appartenir au clan des geeks dont le leader est Léo, il est la source d'une réflexion toute particulière que nous sommes en droit d'avoir. Jasmine apparaît à Sinnoh, mais pas pour s'entraîner, non. Elle veut juste se venger d'une réflexion que lui a faite Blanche. Enfin, elle n'apparaît pas dans la ville de Charles, mais dans celle de Tanguy, le charismatique champion de type électrique. Et oui, Molène est le cousin de Chris, et le rapport est là. Les dresseurs de type acier semblent certes liés à ceux de type roche, par exemple le fait que Roxane vive dans la ville où Devon a son siège, ou encore que Lino et Alixia soient fans de tout ce qu'on peut trouver dans les souterrains de Sinnoh, mais est aussi et surtout lié au type électrique dont on va parler tout de suite. Neil, à toi de jouer. Bon, le type roche a été survolé, mais je reviendrai simplement sur Alixia et Lino. Je pense que ces deux-là sont liés. Dans cette famille, le frère aime les dinosaures et la sœur les pierres précieuses. C'est aussi simple que ça. Même peau, même type de Pokémon, la passion qui va avec et enfin exactement les mêmes yeux. Ah, je ne sais vraiment pas comment ils font pour aimer les fossiles dans Pokémon. Bon, ok, on les aime tous, surtout Rexilius et Tyrannidur. Mais parlons-en de ces deux-là, il a quand même fallu 20 ans à Game Freak pour foutre un tyrannosaure dans Pokémon. On a eu des limules, des ammonites, des plantes carnivores, et des crevettes. Mais zéro T-Rex en 20 ans. Mais enfin, on va commencer par dire ce que tout le monde pense est stéréotypé. Mais tous les dresseurs de type électrique sont des blondinés. Sauf quand Inésia fait sa colo bidon, qui, à part lui abîmer les cheveux, ne sert à rien. En premier, nous avions le Major Bob dans la ville portuaire de Carmin-sur-Mer. La CS coupe sur un Pokémon reçu par Câble Link parce qu'on pensait pécho un Mew sous le camion de l'océan. Mais enfin, cet ex-pilote de chasse blond tout droit venu du Nice ne peut qu'avoir un lien avec Inésia pour commencer. Ensuite, il se peut que Zeus et Thor soient liés, laissez-moi vous expliquer. Si on part du principe qu'Inésia est la jeune sœur du Major Bob, et que celui-ci vit, tout comme Tanguy, dans une ville portuaire, alors on peut se dire qu'en tant que champions célèbres, ils ont tous les deux largement assez de Pokédollars pour voyager en bateau un peu où ils le souhaitent. Encore une fois, pourquoi chercher à les faire voyager? La réponse vous semblera bizarre, mais allons voir le plus vieux des blondinés, Voltaire. Nous partirons du principe qu'il est le chef de cette famille, le doyen, leur grand-père. Je m'explique. Dans Rosa, nous apprenons plusieurs choses assez intéressantes. Premièrement, Voltaire est représenté avec une veste assez semblable à une veste de treillis militaire. Sur cette supposition, on peut penser que c'est par rapport à lui que le Major Bob a décidé de s'enrôler dans l'armée. Deuxio, Voltaire nous dit que Lavandia est en jumelage culturel avec Illumis, où se trouve Lem et sa sœur Clem. Pourquoi citer ces deux-là? La reine de Lem est dans la tour Eiffel, ça vous suffit pas? Et il a largement de quoi transformer cette tour en Transformers. Ce petit est totalement cinglé, totalement allumé comme sa tour, mais il doit restreindre son génie et son hyperactivité à son arène. Ça ne vous rappelle personne? Eh oui, ils sont deux. Le premier c'est Voltaire qui, par conséquent, est certainement le grand-père de ces trois-là qui deviennent donc les cousins du Major Bob et du mannequin Inésia.
3 ? Mais comment ça, 3 ? Ils étaient 2. Doucement. Le troisième, c'est justement notre champion manquant Tanguy. Lui, par contre, il a soif de puissance, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Tout l'a lassé. Son génie du combat et des circuits électriques fait qu'il s'ennuie et qu'il partage probablement ça avec un dernier membre de la fratrie, le quatrième frère, Chris. Malgré ses airs blasés, je pense que Chris a eu plus de réussite que ses frères. Il a programmé tout un monde dans lequel il n'a de cesse d'évoluer. Mais il garde des traits communs avec son frère puisqu'il s'intéresse lui aussi à la Ligue et décide même de s'y attaquer. D'ailleurs, il parvient même jusqu'au maître. Cette famille de génies reste insatisfaite. Seul le Major Bob se contente de ce qu'il a. Mais il a assez été virulent dans sa jeunesse pour savoir calmer ses envies. Pour donner une réponse à notre ami Gallius, je dirais que Molène, Jasmine et Timéo ont peut-être des liens familiaux. Mais surtout, nous avons 2 membres de clans différents qui sont cousins. Ce n'est pas sans rappeler le type Spectre et le type Ténèbres. L'étincelle de challenge de notre bon vieux Tanguy a rallumé la flamme de Pyrrhus, qui va vous parler de la famille de son meilleur ami, Adrien, du Conseil des 4. Quel programme! On remet un peu d'ordre dans tout ça en prenant l'un des 3 types des starters, le type feu. Nous aurons au moins 3 camps et un cas spécial dans le premier camp. Premièrement, nous avons l'ex-membre de la team Flare, Malva. À part tenir une émission de propagande et une place importante dans la ligue Pokémon de son pays, Malva n'apporte pas grand chose au background général de Pokémon. Ensuite, nous avons Kiawe, qui semble appartenir à un deuxième clan, mais nous reviendrons là-dessus plus tard. Pour le moment, concentrons-nous sur ses parents. Mis à part le fait qu'on est un couple métissé, les PNJ ne sont pas assez détaillés. Sa mère a la peau mate, mais son père n'a pas les cheveux dont on a besoin pour la suite de cette partie sur le clan du feu. Je m'explique. Lorsque l'on rencontre Adriane à Vermilava, elle dit à Brice et Flora que son grand-père lui a appris l'attaque surchauffe et qu'elle n'est championne que depuis peu. Dans Heartgold et Soul Silver, Auguste nous donne surchauffe en CT. Alors oui, on va ici avancer qu'Auguste est le grand-père d'Adriane, mais également celui d'Adrien, parce que nous pensons bien ici qu'il est le frère aîné d'Adriane. Tout en eux est similaire, à part le comportement, Adrien est beaucoup plus confiant que sa jeune sœur. Auguste a un autre petit-fils selon moi, mais originaire d'Alola cette fois-ci. Je pense à Kiawe. Kiawe serait un espèce de Raphaël Chen pour les frères et sœurs du feu. Quoi? Il en manque un? Armando? D'après Neil, les 3 frères de la première arène du Nice sont nés de pères différents suite à une soirée bien arrosée qui aurait viré en reproduction sans Pokémon. De là, les triplés seraient donc nés. Une autre hypothèse serait qu'ils n'appartiennent à aucun clan, ou qu'ils soient les enfants d'un clan à type multiple comme le type normal ou le type dragon, qui peuvent apprendre facilement des attaques des 3 types. Quoi? On allait finir sans Pyrax? Impossible. Quand on affronte Adriane dans Noir et Blanc 2, elle nous dit que son grand-père est fier d'elle et qu'il fait partie du Conseil des 4. Son deuxième grand-père serait donc Goya? Les 2 grands-pères sont des fins connaisseurs des Pokémon légendaires de leur région, mais lequel des 2 a pu parler de ce cher Itran à Adriane? Goya aime plutôt le type insecte, mais on peut le voir avec une équipe où le type dominant est le type feu pendant le Pokémon World Tournament. Ce sauvageant de Guajava est aussi le petit-fils de Goya, bien que sa team soit composée de type dragon. Dans sa majorité, il possède une fois de plus un Pyrax. C'est plus que certainement le cousin d'Adriane et d'Adrien. En tout cas, je le vois mal tenir le rôle de petit frère. Mais les flammes des petits-enfants suffiront-elles à brûler les insectes du grand-père? C'est à Neil de nous le dire. Ah, le type insecte, ça c'est un coup bas. Bon, voyons ce dont on se souvient. Le type insecte fait l'objet d'un concours de capturage auto. Ensuite, les dresseurs dont je me souviens sont souvent des artistes comme Artie, le peintre, Violette, la photographe, ou Guzma, le graffeur. Il nous reste Aaron et Hector à classer. Et un concours de capture sans capstick. Ouais. Parlons donc de ce Guzma pour commencer. Cet accro à la street culture reste un fils à maman qui traîne encore dans les jupons de sa mère. Ne lui cherchez pas d'enfant, il a l'âge de Forbes, et n'est clairement pas prêt à en avoir. C'est un enfant têtu, mais à mon avis, contrairement à son rival, il n'a jamais quitté la région d'Alola. Artie est un artiste réputé dans la plus grande ville du Nice. Alexia l'a forcément déjà interviewé, mais pour sa sœur Violette, à part un lien professionnel de champion d'arène, ça risque d'être compliqué. Cependant, pour Hector, je pense avoir ma petite idée. Aaron connaît obligatoirement ce concours qui a l'air d'être le seul dans le monde dans le genre. En tout cas, sans capstick. Après, pour les Rangers, ça peut s'organiser plus facilement. Je pense même que sa notoriété est née là-bas. Et qu'il a inspiré le jeune Hector. Hector. Avec un nom pareil, je le voyais plus élever des galopas, mais bon. Faut croire qu'il n'a que le nom du Troyen. En tout cas, c'est une ruche désorganisée que nous avons là. Pas très bzz. Ces dresseurs de type insecte sont loin de former un essaim ou une colonie malheureusement. D'ailleurs, pendant qu'on y est, ce bordel sur les artistes là, c'est aussi applicable pour les dresseurs célèbres de type fée. Bon, là faut dire qu'elles sont quand même plus loufoques les deux là. Valériane sans son minet est styliste, magnifique ma chérie, et Oléa est totalement paumée.
Ça m'étonnerait même pas que les peintures de cette dernière servent d'inspiration aux tenues de Valériane. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on va avoir une blinde de spécialistes de type fée qui va débarquer. Vu que c'est un type récent, il faut l'incruster à mort. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura de plus en plus de Dédenne. J'ai pas vraiment parlé de Goya pour les insectes, mais à part dire que s'il avait été un urbe, ça aurait été un bohème comme les autres, avec son âme de poète, je vois pas quoi rajouter de plus. Il a une tête à faire des haïkus en buvant du thé. Qui m'accompagnera dans cet arbre généalogique bien compliqué? Vous le saurez dans le prochain épisode du Clan des Types. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à celle de Pyrrhux et Gallius, membre du Killer Bee Crew que vous avez pu entendre dans cet épisode. Le lien vers la page de notre illustratrice Achela est également dans la description. Lâchez un pouce bleu, un commentaire et partagez cette vidéo au maximum. Bzzz les abeilles, et à très vite. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee! Et pas autre chose.